Nous croyons que cette femme est une usurpatrice. Votre femme est retenue en otage à ces deux Uptown. Dès que nous aurons un mandat, nous vous la ramènerons. N'importe quoi, je connais ma femme tout de même. Ils ont trouvé mon toit. Alléluia! C'est pas vrai. Enfin. Ils doivent être en train de l'arrêter en ce moment. Capitaine. Moloisi, annule la descente. Tu as mis la mauvaise personne en détention. C'est impossible. Ça ne va pas? Elle est partie. Elle s'est échappée? On a relevé ses empreintes et là, il s'est avéré que... Hein? Que c'était celle de Machipo. J'ai été rétrogradé. Je retourne à mon ancien bureau avec les inspecteurs. Pourquoi? Je te le donne en 1000. Grâce à Régine Zimande. Il a toussé et on m'a rétrogradé. Et je suis viré? Désolé. Va voir Martha au RH. Elle t'aidera pour ton assurance chômage et ta caisse de retraite. Allez, monte dans la voiture. Ta mauvaise mine. Écoute, je vais te dire ce qui va se passer. Là, tout de suite, tes poumons sont aussi inutiles que les murs de Jéricho. Tes terminaisons nerveuses sont fichues. Vous me faites perdre du temps. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Arrêtez-le! Junior, non! Laissez-le! Junior! Où étais-tu hier soir? Je suis innocent, capitaine. Tu dis que t'es innocent, mais il y avait un cadavre dans ta voiture. Bon, où étais-tu hier soir? Je suis sorti boire un verre. Dans un bar. Et tu étais seul? Non, avec les râteaux. Jusqu'à quelle heure? 10 heures, je crois. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été me coucher. Je me suis réveillé ce matin vers 7 heures. Très bien. Je me charge de cette affaire. Mais tu n'auras aucun traitement de faveur. Tu ferais mieux de prier pour que toute cette histoire ne t'empêche pas de poursuivre ta carrière dans la police. Parce que tu sais que maintenant, tu vas aller en prison. Eh, ça tombe toujours sur la messagerie. C'est pas du tout le genre de Linda. À quelle heure vous vous êtes quittés? Autour des 10 heures, pourquoi? Et de quoi vous avez parlé? Est-ce que c'est un interrogatoire? Je pose simplement une question. Tu veux vraiment le savoir? Nous avons parlé de toi et de votre liaison. J'espère que c'est ça et que tu ne lui as rien fait. Ça veut dire quoi, ça? Oh, rien, laisse tomber, c'est mieux. Non, attends, parle! Qu'est-ce que t'as à me dire? C'est vrai, on a parlé de votre liaison et je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est excusée et elle est partie. Non mais tu veux quoi encore, hein? Je t'écoute! Après m'avoir trompé avec ma meilleure amie, tu oses m'accuser? Allô? Dis-moi, vous avez déjà démoli le bâtiment? Quoi? Comment? Ça veut dire quoi, pas fini? Laissez dit. Attends. Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je vois bien que ça ne va pas. Parle-moi. Tu sais très bien ce qui se passe. Tu vois bien qu'on a du mal à s'en sortir, non? Papa a été arrêté, maintenant c'est Junior qui a des ennuis. On n'a plus de nourriture, et si on perd la maison aussi, comment on va Arrête et faire? écoute-moi. Tu es encore une enfant. Tu es beaucoup trop jeune pour te préoccuper des problèmes d'argent. Laisse les adultes s'en occuper, d'accord? Ah oui, c'est facile à dire, mais en attendant, on mange des céréales périmées. Calme-toi et écoute, s'il te plaît, on va s'en sortir. Nous allons surmonter tout ça. Tu peux me croire. C'est un mauvais moment, mais tu verras. Ça va s'arranger. Il suffit de savoir attendre. Fais-moi confiance. Quand tu seras plus grande, tu verras que j'ai raison. Mais maman... Hein? J'ouvre, tu crois? Qu'est-ce que... Bonjour, madame. Désolé, nous avons un mandat de perquisition. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Allons-y, on commence. Lâchez ça. On l'a payé cher. Touchez pas, là. Touchez pas les coussins de ma mère. Bien, si tu es prête, on commence. Tout ceci est très ennuyeux pour moi. Tes états d'âme nous importent peu. Ce qu'on veut, c'est connaître la vérité. Où étais-tu hier soir? À mon travail, comme d'habitude. Tu étais seule? Étant donné que c'est un établissement public, heureusement qu'il y avait des clients. Est-ce que vous voulez savoir leur nom? Plus tard.
Est-ce que Junior Moloisi était sur place? Ouais. Oui, il était là-bas. Il a bu un verre, comme d'habitude. Et j'ai pris sa voiture pour le reconduire parce qu'il avait un peu trop bu. À quelle heure? Environ 10 heures. Et ce matin, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée voir si Junior allait mieux. C'est normal, on se connaît bien. Donc tu n'es pas impliqué? Impliqué dans quoi? Je suis impliquée dans rien du tout. Vous perdez votre temps. C'est tout pour aujourd'hui. Je te conseille de rester en ville, juste en cas de besoin pour le déroulement de l'enquête. D'accord. Vous voulez m'incriminer comme vous avez fait avec Junior? Écoutez, vous avez arrêté la seule personne qui s'intéressait à cette affaire. Pendant ce temps-là, Mantois et César se promènent en toute liberté dans la ville. Bonne journée. Merci. La prochaine est pour la tête de Régie. La balle est idéale, il va sauter en l'air. Je vous en prie, ne faites pas ça. S'il vous plaît, Régie n'a rien fait du tout. Il est innocent, je vous en prie. Il n'a fait de mal à personne. Mais vous aussi. Et alors? Attendez, je vous juge pas, vous avez mal compris, je vous assure. Je sais que vous avez dû faire certaines choses pour survivre, mais s'il vous plaît. Vous avez fait du mal. Vous avez fait du mal. Oui, d'accord, mais à de mauvaises personnes, alors que Régie n'est pas une mauvaise personne, s'il vous plaît. Tu n'es pas censé te prendre pour une psychologue? Heureusement, parce que t'es pas doué. Tu peux supplier autant que tu veux, parce que tu vois, j'ai jamais eu de cœur. S'il vous plaît, vous pouvez... Réfléchissez, faites-le pour vous-même. Mais oui, si vous faites du mal à mon mari, vous allez attirer l'attention de la police et déclencher une enquête, et l'inspecteur finira sûrement par vous trouver. Tu te trompes encore une fois. L'inspecteur ne viendra pas. Il est en prison. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné Linda. Ta meilleure amie. Non. Si, c'est vrai. Crois-moi, c'est un démon. Son corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de l'inspecteur. Non, c'est vous. Vous l'avez tué. T'es devenue folle? Tu connais Mantois? J'ai fait qu'obéir. J'ai juste aidé à mettre le corps de ton ami dans la voiture. Mais ne fais pas cette tête. C'est fini maintenant. De toute façon, t'en fais pas, hein? Ah, tu sais, tu vas me manquer avec tes jérémiades à essayer de m'amadouer en jouant les bien élevés. Et je m'en vais. Quelqu'un m'attend. Régie. Réginald m'attend. S'il vous plaît, César, attendez, écoutez-moi. César, écoutez-moi, je vous en prie, lui faites pas de mal. Revenez ici. Réginald. Revenez ici. Lui faites pas de mal, s'il vous plaît, revenez. César, ne lui faites rien, s'il vous plaît. Ça sera toi que je vais prendre aujourd'hui. Et voilà. Ils savent pas ce qui les attend. Hé, c'est moi. Oh. Wow, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été cambriolée? La police est venue avec un mandat de perquisition et voilà comment ils ont tout laissé. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? L'arme du crime. Et ils l'ont trouvée? Mais non, mon fils n'est pas un assassin. Je sais, madame, excusez-moi. Bien sûr. Je suis désolée.
Le coup a été préparé dans les moindres détails. Mais qui nous en veut au point de nous faire une chose aussi diabolique? C'est Mantois, évidemment. Ça saute aux yeux. Elle essaie d'incriminer Junior. Mais elle ne cessera donc jamais de nous embêter. J'en ai par-dessus la tête. Je comprends. Mais vous inquiétez pas, la police va finir par découvrir la vérité. S'ils n'ont pas réussi à prouver l'innocence de mon mari, pourquoi ils le feraient pour Junior? Dis-moi. Junior est innocent, madame, et ils vont le libérer. Vous devez y croire toutes les deux. Je ne sais pas. Allez, ma belle. Pleure pas, allez. Ça va s'arranger. Oui, capitaine, oui, je lui dirai. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Chérie, Ouais. je viens de parler au capitaine. Linda a été assassinée. On a retrouvé son corps. L'arme est là, capitaine, dans la voiture. Junior, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas vrai. Je ne cesse de me dire que je suis responsable de ça. Non, ce n'est pas ta faute. Hier, quand on s'est vu, je lui ai dit certaines choses que je n'aurais pas dû dire. Je n'aurais pas dû la menacer. Non, ma chérie, n'y pense pas, d'accord? C'est sûrement Mantois. Ça va aller. D'accord. Je t'aime, chérie. Moi aussi. C'est quoi ça? Attends, chérie, je vais voir, reste là. Bouge pas. Qui est là? Tiens ça. À qui tu téléphones? Au garde. Mince, ça répond pas. Écoute, va là-bas, tu seras en sécurité. je veux voir. Chérie, non. Enferme-toi dans la salle de bain. Appelle la police et dis-leur de venir. C'est pas vrai. C'est pas ce couteau qui va te sauver. Qu'est-ce que vous voulez? Des bijoux, de l'argent? Régie Nzimande, aujourd'hui, ton argent te servira à rien. Ton sang. Je veux ton sang. Éloigne-toi de mon fils! Maman, ça va? Oui. La police n'est jamais là quand il faut. Ils étaient en route. Mais, mon chéri, que s'est-il passé? Ah, bébé. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Sans ma mère et sa bombe lacrymogène, je ne serais pas là en ce moment. Tu as tout à fait raison, je t'ai sauvé la vie. Hein? Finalement, tu as besoin de moi dans cette maison. Vous n'avez pas eu peur de lui? C'est ce qu'ils pensent. Qu'ils nous font peur, mais ce sont des lâches. Et on ne peut pas les laisser faire.
Surtout pas. Maman, il avait tout de même une arme. Il aurait pu tirer dessus. Mais ça ne veut rien dire du tout. On n'est pas des lâches. Ils croient qu'ils nous font peur, mais ils se trompent. Je suis vieille mais coriace. Je me laisse pas faire, non, non. Je suis heureuse que tu sois là, sain et sauf. Et vous aussi, belle maman. Ah bon, tu es heureuse pour moi? Oui, bien sûr. Et alors, tu crois que c'était un cambriolage? Je crois pas. Il a refusé mon offre. Je lui ai proposé de l'argent ou des bijoux. Il a rien voulu du tout. Il a juste dit qu'il voulait mon sang. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Oh, on a affaire à un fou possédé par Satan. Moi, je parie qu'il est complice de Mantois. Regarde bien ça. Tu le reconnais? C'est mon pistolet. Il était dans la voiture de Linda. Eh ben voyons. C'est absolument impossible. Quelqu'un a volé mon arme dans ma voiture pour m'incriminer. Capitaine, vous croyez vraiment que j'aurais tué Linda? Que j'aurais laissé l'arme sur la scène de crime? Et ensuite j'aurais conduit en ville avec le cadavre dans le coffre? Je serais complètement fou. Je sais, mais ça ne prouve pas que tu sois innocent. Et tu le sais bien. Capitaine. Quoi? Vous savez, vous serez toujours mon capitaine. Et personne ne me connaît mieux que vous. Honnêtement, vous croyez vraiment que j'ai pu tuer Linda? Vous croyez que je l'ai assassinée? Non, je n'y crois pas. Mais peu importe ce que je crois ou pas, il reste les preuves. Mon Dieu, aide-moi, je t'en prie, aide-moi et sauve mon mari. Ta belle-mère a tout gâché. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé? César, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Régis est un lâche. Sa mère l'a sauvé avec du gaz lacrymogène. Comment? Merci, mon Dieu. Merci, belle maman. Merci, mon Dieu. Voilà. Les râteaux, maman? Je vais dans ma chambre si on a besoin de moi. D'accord, à plus tard. Est-ce que ça va? Les râteaux, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mon mari est bloqué en prison, mon fils est également arrêté pour meurtre. Je ne sais vraiment pas comment faire face à une telle situation. Qu'est-ce que je fais, dis-moi? Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer un avocat, il faut trop cher. Je suis complètement perdue, qu'est-ce que je peux faire? Je risque de perdre cette maison et peut-être aussi la voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Junior est innocent, madame. Je suis sûre qu'il va pouvoir le prouver. Ne pleurez pas, tout va s'arranger. Je sais qu'il est innocent, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Calmez-vous. Pourquoi nous? Si vous le voyez à nouveau, vous le reconnaîtriez? Non, je crois pas. C'est difficile, il avait le visage couvert par une cagoule. Pas de souci. Avec les informations que vous nous avez données, on va réussir à le trouver et l'inculper. Ça m'étonnerait que vous fassiez quelque chose. Vous êtes tous des incompétents. Il y a même un de vos hommes qui a commis un crime. Vous le savez, un de vos hommes a tué une amie de ma belle-fille. Qu'est-ce que vous avez à dire? Si je n'avais pas été là, on aurait ici en ce moment 4 cadavres. Je vous assure qu'on fait tout notre possible pour trouver Mantois et l'incarcérer. Ces jours sont comptés, on va bientôt y arriver. Nous allons redoubler d'efforts. Et je suis sûr qu'on finira par la trouver. Ma mère a raison, vous êtes vraiment des incompétents. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ma famille en sécurité. Je vous donne 24 heures pour trouver Mantois et l'arrêter. Sinon, je m'assurerai que vous soyez renvoyé et démis de vos fonctions. Et maintenant, prenez vos gens et sortez de ma propriété. Je ne veux pas que ma fille voie tout ce cirque.
vengerai la vieille garce. Je l'écorche vive dès que je la revois. Maintenant, Mantois, c'est sûrement que vous n'avez pas suivi ses instructions et que vous avez échoué. Qu'est-ce qui va vous arriver? Hein? Vous vouliez tuer la poule aux œufs d'or. C'est toujours elle qui est aux commandes, vous avez oublié? Vous allez voir à quel point elle est dangereuse. En ce moment, elle réfléchit au meilleur moyen de vous punir. Et elle ne va pas vous épargner. Si elle n'a pas hésité à tuer Linda de sang-froid, vous croyez qu'elle va se gêner avec vous? Elle va bientôt se débarrasser de vous. Vous êtes un homme mort. Vous n'avez qu'un seul moyen de vous en sortir. Vous joindre à moi. Ferme-la! C'est des mensonges! Tu mens, je le sais! Je peux entrer? Oui, bien sûr. Alors, ma chérie, comment est-ce que vont tes amis? Ils tiennent le coup, je crois. Ils étaient avec leur père quand je suis partie et les tantes et les oncles arrivaient aussi, alors ça va. Il faut qu'on passe chez eux pour présenter nos condoléances. Quelle tragédie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez partir en voyage ou quoi? Ma chérie, nous partons pour quelques jours. Salut. Tu vas bien? Comment va ma famille? Elles tiennent le coup, ça va. Et toi? Je suis à bout. Je commence à être à court d'idées pour trouver un moyen de m'en aller. Mais pourquoi est-ce qu'ils te gardent encore ici? T'es innocent, c'est évident. Tu te souviens quand tu cherchais mon pistolet avant qu'on se fasse arrêter par la police? Le capitaine est venu me dire qu'on l'a trouvé dans la voiture de Linda. Et apparemment, elle a des amis qui disent qu'on s'est disputé avant qu'elle soit assassinée. Je sais pas quoi faire. Je commence à perdre espoir. Mantois a réussi à détruire ma carrière et ma vie. Et celle de ma famille. Je sais plus quoi faire, j'ai plus aucun espoir. En ce moment, tu peux pas faire grand-chose, ça c'est vrai. Mais moi, je peux. Si tu me dis ce que tu sais sur cette affaire, je peux essayer de te tirer d'ici. J'apprécie ton inquiétude et ton aide, mais je ne pense pas que quiconque puisse faire quoi que ce soit. Non, mais attends, laisse-moi au moins essayer. Je pourrais peut-être entrer dans la propriété d'Enzimande et... Non, c'est dangereux. Je trouverais peut-être quelque chose pour prouver la culpabilité de Mantois et ton innocence. Je peux pas te laisser faire ça. Ça va bien se passer. Mantois a déjà montré qu'elle n'hésite pas à tuer s'il le faut. Et j'ai pas envie que tu sois dans sa ligne de tir. Junior, cette décision m'appartient. Je peux pas laisser Mantois s'échapper. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux risquer ta vie pour moi? Parce que je t'aime, Junior. Je t'ai toujours aimé. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? J'avais peur. Je veux dire qu'il a fallu ce cauchemar pour réaliser que la vie est précieuse. Je ne sais pas quoi te répondre. C'est pas grave. Je vais trouver un moyen de te tirer d'ici. Peu importe les risques. Waouh, c'est horrible! Non mais on est censé être en vacances. Cette maison tient à peine debout. On reste ici seulement pour quelques jours. Eh ben j'espère qu'elle va pas s'effondrer sur nous. Parce que là, on est tombé bien bas. Ce qui compte, c'est que Mantois ne nous trouve pas. Nous sommes en sécurité ici. Et il y a Internet au moins? Il y a de l'eau chaude, papa? On a tout ça, t'en fais pas. Laissez-moi ouvrir pour qu'on puisse voir dedans. C'est pas si mal que ça en a l'air.
Sérieusement, papa? Monte, regarde les pièces et choisis une chambre. Mais où sont les chambres? Ah, c'est tout vide! Je sais pas, regarde en haut. Tu sais, si j'avais su qu'on viendrait dans une maison comme ça, je serais retournée dans la mienne. Épargne-moi tes sarcasmes, je sais que vous vous attendiez à mieux. Mais c'est pas la fin du monde tout de même. Il suffit de faire un petit effort. D'accord? Je vais vous montrer les chambres. Venez par ici. Numéro privé. Allô, j'écoute. Qui? Je vois que vous n'allez pas me lâcher jusqu'à ce que j'avoue. J'ai besoin de ton aide. Quelqu'un est entré par effraction dans la résidence d'Enzimande. La famille était à l'intérieur. L'intrus a tué 2 gardes et a failli faire la même chose à Régie. Heureusement, sa mère s'en est aperçue et elle l'a sauvé. Vous avez un signalement? À peine, il portait une cagoule. C'est César. Il est animateur des ateliers dans la prison. Tu t'es déjà trompé sur lui avant. Et tu avais tort à propos de Machepo. Pourquoi vous êtes venu? Puisque vous avez toutes les preuves devant les yeux. Tous les indices nous conduisent à Mantois. Elle a tué Linda, Lebo, Mouzi, et a réussi à me faire enfermer pour m'empêcher d'enquêter et de prouver sa culpabilité. C'est elle? Mantois? T'es là? Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai dit que j'avais un plan. C'est moi qui commande. Tu prends pas de décision, tu obéis, tu fais ce que je te dis. J'ai respecté le plan. C'est toi la coupable. Pourquoi Régie est toujours en vie? Écoute-moi bien, idiot. Je viens de te dire que c'est moi qui commande, tu m'obéis. T'as pas le droit de me traiter d'idiot! Ferme-la, tu me donnes pas d'ordre. Compris? Alors je vais te le répéter pour la énième fois. Linda est morte, l'entraîneur est mort. Si Régie meurt maintenant, la police va se douter de quelque chose. Je veux plus continuer avec ça. Quoi? Mais comment ça? Je croyais qu'on serait ensemble en ce moment. Mais je suis ici à faire la nounou et à penser mes blessures. On se voit quand? On se verra plus du tout si tu continues à ruiner notre plan. Sois discret, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne dois absolument pas te faire remarquer. T'en es capable? Oui, d'accord, Oui. Très bien. Tu vas faire ce que je te dis, s'il te plaît. Tu ne prends aucune décision sans m'en parler. Mais j'ai besoin de te voir. Quand est-ce qu'on se voit? Nous avons dû quitter la maison après ton intrusion. C'est dangereux. Nous sommes entourés de gardes. Je sais que tu vas trouver un moyen de sortir. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, tu dois être très discret. Mais... Elle te fait marcher, n'est-ce pas? Je reviens. Et comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Très bien. Je suis pas sûre d'être au bon endroit. Oui. Je m'appelle Brenda. Je suis ici pour parler à... Ah, les râteaux, les râteaux. C'est ça, les râteaux. Oui, c'est moi. Nous avons parlé au téléphone. Je suis contente de vous voir. Et c'est à quel sujet? C'est une question délicate. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir?
D'accord. Venez. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Une liqueur, un jus? Whisky coca, double. D'accord. César. Vous devez vraiment nettoyer la plaie avant de mettre le bandage. Si vous ne le faites pas, ça peut s'infecter et devenir une septicémie. C'est une infection très grave qui peut causer la mort. Je peux vous aider. Vous avez un kit de premier secours? Oui, j'en ai, oui. Chérie, tu vas bien? Je sais que je suis censé être fort pour les enfants et aussi la famille. Mais c'est pas facile. J'ai vécu ces dernières semaines une descente aux enfers. D'abord, c'est le coach. Il enlève ma femme et après, il meurt. Ensuite, c'est Linda. Je sais qu'elle avait des défauts, mais quand même, être assassinée... Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Est-ce qu'on mérite ça, franchement? Je sais, mon amour. Tu as raison. Mais tout va s'arranger. J'ai failli mourir, bébé. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je ne pensais qu'à toi et aux enfants. Où est-ce que vous avez grandi? À ma Mélodie. Maison 22. Une maison horrible. Elle était maudite. Comment ça, maudite? Maudite par qui? J'en sais rien. Par la vie, je crois. Vos parents sont encore en vie? Me pose pas de questions sur mon père. Je l'ai jamais connu. Et votre mère? Maman? Et des amis, vous en avez sûrement. Tout le monde a des amis. Qui veut avoir un ami comme moi? Ils se moqueraient tous. Et votre mère? Qu'est-elle devenue? Elle vit encore? Vous la voyez? Maman. Maman. Maman, elle... Régie, réponds, s'il te plaît, Régie, je t'en prie. Je t'en prie, réponds, réponds. S'il te plaît, réponds, je t'en prie, réponds. On dirait que je suis arrivée au bon moment. César, ouvre la cage. Je dois donner une bonne leçon à cette garce.
Plus vite. Allez, fous le camp. Tue-moi tout de suite. Allez, mens-toi, tue-moi, j'en peux plus de vivre ici. S'il te plaît, tue-moi et finissons-en. Pardonne-moi. Ce que je t'ai fait vivre est horrible. Je t'aimais, même si je t'ai jeté en prison. Je reconnais que j'aurais dû faire les choses autrement. Je t'en supplie, arrête de faire du mal à ma famille. Ils méritent pas ça, je t'en prie. Arrête de leur faire du mal. Sale garce. Tu veux que je te dise? Il y a personne qui connaît ma patronne aussi bien que moi. Ah oui, justement, j'aimerais vous parler d'elle. Machepo avant était très négligente. Elle jetait ses sous-vêtements sur le sol. Elle était très désorganisée. Peu importe s'il y avait un panier à linge dans la pièce. Ah, je passais ma vie à ramasser ses vêtements derrière elle. Mais alors, va savoir pourquoi, tout a changé depuis la fête de son anniversaire. Soudain, elle est plus la même. Elle est devenue très ordonnée. Elle fait même son lit. C'est étonnant. Elle a aussi appris à mettre le linge dans le panier. Oui, qui l'aurait cru? C'est pas tout. Maintenant, elle change son lit 3 fois par semaine. Comme en prison. Tu devrais aussi l'avoir mangée. Ouais. Elle est affamée. On dirait qu'elle n'a jamais mangé de sa vie. Ma patronne auparavant avait l'habitude de surveiller son poids. Mais maintenant, elle mange 2 ou 3 portions et souvent elle en reprend encore. Mais vous en avez parlé à votre patron? Oh, quoi, jamais de la vie. Je perdrais mon travail, non? Attends, quand la police l'a arrêté, j'ai entendu dire que Mantois se faisait passer pour Machepo. Oh. Tu savais pas qu'elles étaient jumelles? Des jumelles? Ouais, identiques. On a même dit qu'elle avait pris la place de Machepo. Mais c'est ce qu'on a dit. Parce que les empreintes digitales ont prouvé que c'était pas vrai, alors je sais pas. Oh. En fait, c'est un peu comme nous deux. Ouais, nous deux, on est comme des sœurs jumelles, en fait. On pense de la même façon et c'est un peu comme si on était des jumelles, nous aussi. N'est-ce pas? Machepo. Je ressemble à Machepo. Regarde-moi attentivement. Je suis Mantois. Je suis invincible. Demande à tes ancêtres, ils te le diront. Tu vas bien? C'était un cauchemar. C'est fini, je suis là. Je pensais que c'était toi. Mais c'était Mantois. Elle tirait sur moi. Je ne te ferai jamais de mal. T'entends? Je te le promets. Tu sais, quand les gens aiment le travail qu'ils font, ils ne sont jamais en retard. C'est très étrange de sa part. Elle est une employée très dévouée. Moi, je coupe tout de suite le mal à la racine. Comme ça, ils savent à quoi s'en tenir. Avec moi, ça rigole pas. Sinon, les suivants prennent tout de suite de mauvaises habitudes. Une fois, Brenda m'a piqué un morceau de sucre. Eh ben, tu sais, je l'ai renvoyé. Oh, à cause du sucre? Oui, à cause du sucre.
Oh, bonjour, mesdames, bonjour. Je m'excuse, madame, je m'excuse. Je suis vraiment désolée, madame. Oh, cette nuit, j'ai presque pas dormi. J'ai appris la mort de mon cousin Lumanyang. Je dois aller à ses funérailles. Oh. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Vas-y. C'est pour ça que j'étais en retard, madame. Mais j'ai quelqu'un avec moi. J'ai demandé à ma nièce de me remplacer. Les râteaux. Vous verrez, les râteaux est très gentille. Elle va s'occuper de tout jusqu'à mon retour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Hein? Tu peux y aller. Ah, elle sait pour le sucre? Oui, n'oublie pas que tu m'as volé du sucre. Je viens de t'en parler. Je n'ai jamais oublié. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les employés? Ne fais confiance à personne. Ne fais jamais confiance à personne. Personne. Même pas à ta propre mère. Et surtout pas à mon toi. Ne fais confiance à personne. T'as besoin de personne. Personne. T'as pas besoin d'eux. Pas besoin De personne. ni de ton père, ni de ta mère. César? Violet. Violet, t'as besoin de personne. César? T'as besoin de personne. Ne fais confiance à personne. T'entends? Personne. Oh non. Personne. À personne. T'as besoin de personne. 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 Non. Fais confiance à personne.